Amen. Bienvenue. C'est timide ce matin, pasteur. Hein, je ne sais pas si c'est à cause des orages ou de la pluie. Hein, peut-être les deux en même temps. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de soleil, non? Non, je vous taquine ce matin. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ah, là, c'est mieux. Amen. Vous savez, on avait un pasteur qui s'appelle Olivier Comtesse. Il disait souvent ça. Et ça me faisait sourire. Il disait que vous savez, quand les gens vont à la Beaujoire au stade de foot, on les entend d'ici. Hein. Tellement qu'ils crient. Donc les Canaries, je sais pas, moi je suis pas foot, donc je ne vais pas citer de nom non plus. Mais pour Jésus, on peut faire plus de oui. Hein? On peut dire un grand amen ce matin? Amen? Amen. Amen, alléluia, c'est bien. En tout cas, soyez le bienvenu en tout cas hein, dans notre église. Sur YouTube aussi, c'est la chaîne de l'église, soyez le bienvenu. Nous allons passer un temps dans l'adoration, dans la louange, nous allons élever le nom de notre Dieu. Nous allons le célébrer, amen. Nous allons lui rendre gloire. Le Seigneur dit qu'il siège au milieu de la louange. Et quand on loue le Seigneur, l'ennemi n'aime pas ça, il prend la fuite, amen. Alors ce matin, nous allons proclamer un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui règne encore aujourd'hui, amen. Nous allons le célébrer, nous allons taper des mains, sauter de joie comme David, amen. Et nous allons l'adorer, nous allons passer un temps d'adoration. Nous allons laisser le Seigneur, le Saint-Esprit nous parler, nous transformer, nous renouveler ce matin. Alors si tu étais fatigué ce matin, tu peux garantir que quand tu partiras, tu auras du peps. Amen. C'est notre but. Amen. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse durant ce temps de louange et d'adoration. On va prendre ce chant maintenant, je vis. Amen. Est-ce que tu crois que notre Dieu est vivant? Amen. On va le célébrer ce matin ensemble. On peut taper des mains. Car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont tout sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais j'ai dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vais, maintenant je vais. Tu manges, choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vais, maintenant je vais. Liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil, Vois le soleil, vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles.
reprendre, voir le soleil. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. On y va. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, Emmène-moi. emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut acclamer le silence ce matin? Alléluia. Rien n'est impossible à mon Dieu dans ma vie. Encore une fois, rien n'est impossible à mon Dieu dans ma vie. Une dernière fois, rien n'est impossible à mon Dieu dans ma vie. Amen. Là, l'ennemi, il a peur, là. Là, c'est bon. Ok, on va démarrer. Tout accompli, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, puis je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts,
oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me remporte. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Amen. Ouh. Amen. On va prendre ce chant avec un esprit d'adoration. On va dire oui, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur? Pour que toi, le roi de gloire, tu viennes me regarder, tu viennes me bénir, Seigneur, ce matin, Seigneur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, Seigneur. J'étais éloigné, aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. J'étais malade, maintenant je suis guéri par ton nom, Seigneur. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, sans sondage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, la dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Tu as ta place. j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
choisi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Il te connaît. Il a formé des plans pour ta vie, pour ta famille, pour tes collègues, pour cette ville. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui règne à l'éternité. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Ta dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. alléluia. Est-ce qu'on puisse ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Oh Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur. Parce que je suis choisi, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. J'étais perdu, Seigneur. Et tu m'as retrouvé, Seigneur. Merci pour cette grâce de te louer, de t'appartenir, Seigneur. Merci parce que tu es tellement bon, Seigneur, envers nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour moi, Seigneur. Ton corps a été percé pour nos péchés, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur? Que tu puisses m'aider, me guérir, me renouveler, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, pour mériter d'un tel amour, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur, mon Dieu, pour être appelé enfant de Dieu, Seigneur? Seigneur, je suis rien, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Sois notre ton ce matin, Seigneur. Et de nous abandonner ce qui nous retient en arrière, Seigneur. Et de nous avoir les yeux fixés sur la croix, Seigneur. C'est quand tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. C'est quand ton sang a coulé pour nous, Seigneur. Aide-nous à nous laisser transformer par ton esprit, Seigneur. Aide-nous à faire diminuer le moi, Seigneur, afin que tu puisses grandir en nous, Seigneur. Aide-nous à abandonner l'orgueil, Seigneur. Ces choses qui nous empêchent d'avancer, Seigneur. Aide-nous à être des enfants, Seigneur. Des enfants pour ta gloire, Seigneur. Éloigne-nous du péché, Seigneur. Que notre vie te glorifie, Seigneur. Que notre louange te glorifie, Seigneur. Aide-nous à avoir les regards centrés sur la croix, Seigneur. Cette croix, tu as tout payé pour nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur, ce matin, te rappelle les choses qui sont simples. C'est que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, pour sauver. Et que Jésus n'est pas venu pour te poursuivre, te juger comme incapable, te condamner. Mais le Seigneur te dit ce matin, les liens de l'iniquité qui t'enveloppent, qui t'entourent,
ne peuvent pas être brisés parce que tu aimes ce péché. La parole de Dieu t'invite à prendre connaissance que c'est au moment où tu vas te rendre compte que ce péché doit te dégoûter et crier à Dieu comme quelqu'un qui se noie, qui a besoin réellement d'être sauvé. Et à partir de ce moment où tu vas commencer toi-même à haïr ce péché, eh bien, et à crier à Dieu sincèrement, parce que Dieu, lui, connaît les cœurs. Il n'accepte pas l'hypocrisie. Mais voit la faiblesse, il vient au secours de celui qui crie avec un cœur sincère. Et à ce moment-là, la délivrance sera opérée et tu vas glorifier le Seigneur. Alors, le Seigneur te dit, pourquoi remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la guérison. On va laisser Elliot jouer une mélodie et on va prendre 1 minute ou 2 dans la présence de notre Dieu pour prendre au don qui a été dit ce matin. Il ne suffit pas de parler au devant, mais simplement dans ton cœur ce matin. C'est bien de prendre le temps. Amen. Et un culte n'est jamais pareil. Vous savez, au premier culte, c'est pas comme ça. Au deuxième, c'est différent. Et c'est bien de laisser l'Esprit de Dieu nous parler, nous renouveler. Amen. J'ai invité les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher ce matin. Amen. Nous allons prendre ce chant qui nous dit gloire à son nom. Notre Seigneur est mort à la croix. Il a été moqué, il a été persécuté. Et la mort, ce n'était pas la fin. Mais la mort, c'était une continuation de ce qui avait été écrit précédemment. Amen. Nous allons prendre ce chant comme un chant de victoire ce matin. On va crier gloire au nom de notre Dieu ce matin. Avant de prendre la Sainte Seine, nous allons proclamer que notre Dieu est vivant, encore et pour l'éternité. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bras attaché. Son corps lié, de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie saint est délaissé. chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin, Alléluia. du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans
sera parmi les saints. Parmi les saints, captivé par sa gloire sans Quelle victoire là quoi, amen. Au gloire. au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, au gloire à toi, ô Au gloire. au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, au gloire à toi, Encore une fois, au gloire. Au gloire. au gloire au nom de notre Seigneur. Avec puissance. Gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, au gloire à toi, ô Dieu, au gloire à toi, ô Dieu, au gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire À vous. de notre gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire, On le reprend encore une fois. Au gloire. On le confesse. ô gloire au nom de notre Seigneur. Comme une hymne ce matin. À ton nom, à tout jamais, nous chanterons, chanter tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Hosanna, Hosanna, au rejeton de la racine de David, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es assis à la droite du Dieu majestueux. Hosanna au Fils de l'homme, toi qui es venu dans ce monde, qui a donné ta vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Mon âme te bénit et te loue ce matin, Seigneur, parce que tu es l'ami fidèle qui n'oublie pas ses enfants. Tu es l'ami fidèle qui est toujours là, Seigneur. Dans les bons tout comme dans les mauvais moments, tu es là. Tu es celui qui nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je bénis ton Saint-Nom, Père, par ton sacrifice à la croix. Tu as donné ta vie gratuitement, Seigneur. Tu nous as fait cette grâce-là de te connaître, Seigneur, d'avoir la vie éternelle en toi, Jésus-Christ. Merci, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, ce matin, Seigneur, par ton sacrifice à la croix, Seigneur, ce pain et cette boisson que nous allons prendre nous aide, Seigneur, à nous rappeler toujours ce que tu as enduré pour nous, Seigneur, et à nous aider, à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Enlever de nous, Seigneur, tout ce qui est querelle, Seigneur. Oh Père, nous voulons te ressembler par notre caractère, par notre vie. Nous voulons rayonner en Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es amour, tu es juste et tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu feras.
Nous te louons, nous te bénissons parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu infiniment bon, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Avant que les frères ne passent ou ils peuvent passer, on va prendre ce verset en fait dans la parole qui nous dit, dans Jacques 5. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur, il est parti, il reviendra nous chercher. Mais il nous dit par-dessus tout d'être patient. Vous savez, quand un laboureur plante, comme je disais ce matin, une graine, il regarde la météo, il regarde la terre. Il y a certaines espèces qu'on peut planter en hiver et en été. Et par-dessus toute chose, il est patient. Et en ce matin, le Seigneur te demande d'être patient. Quel que soit ce que tu peux traverser, supporter, il est avec toi. Il a dit qu'il reviendra nous chercher. C'est pas une blague, c'est pas un canular, c'est une vérité. Amen. Il est écrit qu'il reviendra nous chercher. Alors ce matin, que nous puissions prendre conscience de ce prix à la croix, comme le disait dimanche dernier pasteur Karim, et que nous puissions vraiment considérer que nous avons la chance d'appartenir à Christ, et que c'est une grâce, parce que tout est grâce en lui. Alors si tu as été baptisé d'eau dans le nom de Jésus, je t'invite à rester debout, et nos frères vont passer dans les rangs, et nous allons continuer à remercier le Seigneur pour ses grâces envers nous, en ce matin. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, dans mon cœur à nouveau. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau. Toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Pourtant les meurtrissures, tu n'as
voici. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, grâce me libère. Il est pardonné, toutes les chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, ta grâce me la guère. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Grâce est pardonnée, toutes les chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Alléluia, Jésus. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette grâce d'avoir pu offrir, d'avoir pu donner, car ta parole nous dit que celui qui donne avec joie s'aimera avec des chants d'allégresse. Merci Seigneur, tu connais les défis qui attendent l'Église. Merci pour ce qui a été déjà récolté. Merci Seigneur, ce matin nous voulons vraiment te rendre grâce, car toi tu as rendu grâce Seigneur avant la multiplication des pains et des poissons. Nous te rendons grâce Seigneur pour les offrandes et les dîmes qui ont été récoltées ce matin. Bénis les Seigneurs afin qu'ils soient une richesse pour ton royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui sont là, ceux qui nous visitent pour la première ou les premières fois. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. Ceux qui aussi nous suivent sur les réseaux sociaux, nous réclamons la bénédiction sur chacun et chacune. Heureux d'être avec vous dans la louange et l'adoration, mais aussi de partager la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Des moments très importants parce que nous passons dans une autre phase. Le Seigneur nous a écoutés attentivement quand nous avons commencé à louer, à chanter. Dieu est attentif. En plus, Dieu, il a une oreille fine. Ce n'est pas simplement pour écouter les voix, ce qui lui est agréable, mais les cœurs qui chantent. Je ne vais pas faire un sondage pour vous demander pourquoi vous chantez. Pour qui vous chantez. Comment vous chantez. Quelles sont vos motivations. Mais simplement attirer votre attention, chers frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, eh bien, le Seigneur le voit. Soit heureux de nos actions, de nos paroles, soit il est affligé quand nous faisons semblant, ou alors quand nous sommes légers dans notre engagement.
Et ce matin, j'aimerais continuer en revenant sur la parole que j'ai prêchée, partagée un jeudi, sur le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 36 et 37, mais je vais commencer par le chapitre 37, les 14 premiers versets. Voici ce que nous lisons. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici ce fut un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il élevait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils sautèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvre vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous inclinons nos cœurs, nos vies, parce que nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous réclamons l'Esprit de Dieu au moment où nous partageons ta parole, afin que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient vivifiés, et qu'en retour, Seigneur, nous puissions marcher selon ton Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qui sont évidentes, voyez-vous, chers frères et sœurs, et que j'aimerais que nous puissions rappeler à nos cœurs. C'est que le Dieu créateur de toutes choses a des oreilles. Et ces oreilles ne sont pas bouchées. Il entend très bien. Et ses yeux sont ouverts sur les nations, ouvert sur son Église. Et je rappelle peut-être les choses que nous connaissons, que l'Église n'est pas une institution, un bâtiment, que l'Église c'est vous, c'est moi. Et quand
le Seigneur dirige ses regards, c'est sur chacune de nos vies. Et en lisant la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, en esclavage, eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur a entendu les cris de ses enfants. Le Seigneur entend les cris de nos cœurs. Le Seigneur a vu la souffrance de son peuple, nous dit la parole de Dieu. Et du haut des cieux, Dieu a décidé d'intervenir. Et c'est comme ça que ça se passe de génération en génération, de dispensation en dispensation. Un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et nous avons ici des prophéties sur Israël. Mais en matière de typologie, ces prophéties aussi concernent l'Église. Et nous pouvons entendre la parole adressée au peuple d'Israël comme une parole qui nous est adressée, nous, l'Église de Jésus-Christ. 3 choses que le Seigneur va faire. Il va restaurer son peuple en passant par la purification, par l'envoi de son esprit et par l'unification, la recherche de l'unité. Le Seigneur regarde son peuple et il est, comment dirais-je, attristé. Il est attristé parce que le nom de Dieu est bafoué. Il est sali par son peuple, le peuple d'Israël comme l'Église. Le peuple est choisi. Dieu avait choisi Israël pour son peuple. C'est le choix de Dieu. On ne peut pas en discuter. Vous pouvez faire des philosophies pour voir pourquoi le Seigneur a choisi Israël, n'a pas choisi les Français, ou n'a pas choisi les Américains ou les Rwandais. Je ne sais pas si vous allez trouver la solution. Je vous dis simplement que c'est son choix, un point, un trait. Il a fait son choix. Il dit, je vous ai choisi aussi. Nous sommes le choix de Dieu. Ben, qu'est-ce que nous avons fait? Il nous dit, c'est par grâce. Vous ne pouvez pas dire que si vous êtes sauvés, que vous avez fait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous pensons et nous sommes dans cet esprit que Dieu cherche toujours d'hommes et de femmes pour les sauver. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, il avait choisi Israël et avec une mission. Comme il a choisi l'Église avec une mission. Et cette mission, c'était de porter son nom au milieu des nations. Mais Israël a sali le nom de l'Éternel. Il y avait les enfants d'Israël, ils étaient humiliés. Ils sont devenus l'objet de sarcasme, de risée. Et ils sont piétinés, détruits par les nations. Et Dieu décide d'intervenir. Quand il a décidé d'intervenir, ce n'est pas pour la gloire d'Israël. Même quand il intervient dans nos vies, ce n'est pas premièrement pour nous. Non, c'est pour son nom. Parce que choisi pour que nous puissions briller dans ce monde, à partir du moment où nous nous mélangeons avec le monde, il y a confusion, le nom de l'Éternel est bafoué. Il dit, j'interviendrai, mais pour sauver mon honneur. Pour sauver mon honneur. En parenthèse, vous vous souvenez, la parole de Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent, je méprise ceux qui me déshonorent. J'honore. Il intervient au sein des nations pour sauver son peuple et sauver son honneur. Comment il va faire? Comment il va faire? Et il y a une succession dans le chapitre 36 des verbes qui expliquent les actions de Dieu, qui sont des actions éternelles. Ce n'est pas des actions ponctuelles. Non.
temporaire. Non, c'est une œuvre permanente. Ézéchiel 36, verset 23. Eh bien, voici ce que dit l'Éternel. Il dit, je sanctifierai mon grand nom. Nous sommes chrétiens. Amen. Nous portons le nom de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Mais son nom, si son nom est sali, si son nom, alors que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Dieu, alors que nous sommes appelés à être des hommes, des femmes qui dégagent un parfum de bonne odeur, et que nous dégageons un autre parfum, que nous soyons comme les nations, alors le Seigneur dit, je sanctifierai mon nom. Sanctifie-les par ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Il va intervenir pour sanctifier. Le verset suivant. Et il dit, eh bien, je retirerai d'entre les nations. Le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui va secourir quelqu'un qui est perdu, qui est en train de se noyer. Il dit, je retirerai d'entre les nations mon peuple. Il va nous retirer. Et souvenez-vous, chers frères et sœurs, que justement, quand le Seigneur, pour la première fois, a frappé à la porte de nos cœurs, nous étions dans la boue du péché. Nous étions perdus. Nous étions morts. Et je reviendrai sur ce terme au sommet desséché. Nous étions morts. Nous étions morts. Il nous retire de la boue du péché. Et il nous rassemble. Il nous rassemble. Et il nous ramène dans son pays. Autrement dit, dans sa présence. Nous avons quitté la présence de Dieu. Nous nous sommes confondus avec les nations. Alors que le Seigneur nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Ne cherchez pas à fuir le monde et à, je ne sais pas dans quel village ou montagne pour créer entre vous, chrétiens, une communauté des saints. Vous serez appelés des sectes. Et ce ne sera pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans le monde, sans être du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas fuir nos responsabilités. Mais nous sommes appelés à combattre. Restez sur ce verset. Il dit donc, je vous retirerai. Mais comme nous sommes sales, eh bien, l'action qui va suivre, c'est l'action. Après avoir retiré, rassemblé, ramené, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et voilà le péché, chers frères et sœurs, du peuple d'Israël. C'est que les nations, c'était des nations païennes, qui ne croyaient pas au Dieu vivant et vrai. Ils avaient des idoles. Et les enfants d'Israël, ils sont partis, ils ont fait comme les gens du monde. Alors, il y a des gens, avant d'être convertis dans certains pays d'Afrique, et je reviendrai pour les pays d'ici, eh bien, on donnait aux enfants quelques talismans pour les protéger. Il y a d'autres actes on adore les ancêtres, on prie pour ces gens-là pour que, bien sûr, ces esprits les protègent. Mais il y a d'autres qui sont civilisés et ils portent des chaînettes avec la croix et ils croient que cette chaînette qu'ils portent va les protéger. C'est la même chose. Que vous portiez un bout de bois dans votre poche en disant « ce bout de bois va me protéger », mais que vous portiez une chaînette en or
en pensant que cette chaînette, puisque c'est un anneau, il va vous protéger. Vous êtes quoi? Hein? Vous êtes païens comme ces gens-là. Ce n'est pas les objets qui nous protègent. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui nous protège, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et les enfants d'Israël qui étaient mis à part, qui connaissaient l'amour de Dieu, qui connaissaient la puissance de Dieu, eh bien, pour des raisons que vous connaissez quand nous sommes attirés par le monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit autre chose, eh bien, au lieu de proclamer que ce monde a besoin de Dieu, eh bien, nous nous laissons avaler par le monde. Et le Seigneur dit, je vais vous purifier. Vous purifier, je vais purifier vos pensées, je vais purifier vos cœurs. Et d'ailleurs, voyez-vous, chers frères et sœurs, si on est humble, c'est ce que le Seigneur nous dit, que quand nous péchons, prétentieux est celui qui dira qu'il ne pêche pas. Mais si nous péchons, eh bien la porte n'est pas fermée. Il dit, si nous nous rendons compte que nous avons offensé Dieu, péché contre Dieu, eh bien nous avons une porte ouverte par notre Seigneur Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Nous purifier de toute iniquité. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. De toutes vos idoles. Et le verset qui suit dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, notre cœur a changé. Amen. Ben, encouragez-moi au moins. Je pense que le Seigneur nous a changés, nous a transformés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous ne pouvons pas retourner aux choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Alléluia, amen. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Est en nous. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ce cœur endurci qui refuse d'écouter, d'obéir. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais nous nous rendons compte que le monde nous dessèche. Voyez-vous? Le monde nous dessèche. Et il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi justement le monde nous dessèche. Parce que nous acceptons d'être là où nous ne devions pas être et faire ce que nous ne devrions pas faire. Mais le Seigneur dit, mais je vous donnerai un cœur de chair. On continue. Je mettrai mon esprit en vous. Et c'est là où le Seigneur intervient. Le deuxième aspect, c'est que quand le Seigneur nous régénère, quand le Seigneur nous change, nous transforme, nous sommes propres, eh bien, pour que nous puissions tenir fermement dans les voies de Dieu, sur le chemin de l'obéissance, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Il dit, je mettrai en vous un esprit de résurrection, un esprit de vie. Amen. Parce que nous étions morts. Et chaque fois que nous nous éloignons, eh bien, que nous péchons, Éphésiens nous dit, oui, s'il est vrai que nous étions morts par nos offenses, que Christ est intervenu, mais chaque fois que nous nous éloignons de Dieu et que, je ne dis pas qu'il tombe et qu'il se relève, il y a une différence entre tomber dans le péché et s'asseoir dans le péché. Il y a une différence. L'accident et la décision, le choix, c'est différent. C'est différent. Mais comme Dieu ne nous juge pas, ne nous condamne pas, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, mais il vient pour justement nous réveiller au sommet desséché, de prendre conscience de notre sécheresse spirituelle. Et là, ça concerne l'Église. Ça concerne chacun d'entre nous. Souvenez-vous comment nous nous sommes convertis. Souvenez-vous comment nous étions bouillants pour le Seigneur. Seigneur,
ou tu iras, j'irai. Alléluia. Je ferai ce que tu me demanderas de faire. Nous étions comme Pierre. Mais je pense que Pierre était sincère. Il ne se connaissait pas. Mais vous avez vu que quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a changé. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Et ma prière, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que, par exemple, le Seigneur réveille en nous l'esprit de prière. Il y a des gens qui priaient, qui passaient des moments dans la prière, cherchaient la face de Dieu. Et maintenant, petit à petit, eh bien, ils ont abandonné. Il y a des gens qui, effectivement, ont compris, et c'est ce que nous devons être, que ce qui fait notre force, c'est de passer du temps avec le Seigneur dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Hier, je disais aux jeunes, je dis, et je le dis à vous aussi, je vais faire un sondage. Vous ne me répondez pas, vous prenez votre feuille et vous répondez à vous-même. Combien de temps vous passez dans votre salle de bain? Combien de temps? À vous laver, et puis après à vous essuyer, à vous pomponner. Combien de temps? Combien de temps vous allez devant votre armoire et vous regardez, vous ne savez pas quel vêtement vous allez mettre. Vous regardez. Mais une fois que vous avez trouvé, mais vous vous dites, mais vous ne trouvez pas la chaussure qui va avec. Et donc vous allez chercher. C'est du temps. C'est du temps. Après, c'est normal. Vous allez passer un bon moment auprès de votre petit déjeuner. Il faut nourrir votre corps parce que vous allez travailler. À midi, vous allez manger. Je ne parle pas de ceux qui mangent à 4 heures. Et puis, vous allez manger aussi le soir. Combien de temps? Ah, et en plus, on nous a dit aujourd'hui qu'il faut bien manger et faire du sport. Donc, vous prenez un peu de temps pour faire du sport, pour entretenir votre corps. C'est normal, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Comptabilisez toutes ces choses. Et puis après, quand le pasteur va vous poser la question, est-ce que ça va, vous arrivez quand même à prendre un peu de temps dans la parole de Dieu? Oh, pasteur, vraiment, je n'ai pas le temps. Menteur! Pasteur, je n'ai pas le temps. Est-ce que ça ne serait pas plutôt juste de dire, je ne veux pas prendre le temps? Pourquoi vous avez le temps pour toutes ces choses que je viens d'énumérer et vous n'avez pas le temps pour ce qui est important? Comment vous classifiez les choses importantes pour vous? C'est quoi les choses importantes pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qui vous donne le souffle de vie, chers frères et sœurs, quand vous vous réveillez? Qu'est-ce qui vous protège? Quels sont les anges? Est-ce que vous savez les anges qui vous protègent quand vous conduisez votre voiture avec des gens qui peut-être sont fous? Vous pouvez être un bon conducteur, mais c'est vous et les autres. Mais vous allez au travail, vous avez la force de travailler, vous rentrez chez vous et vous dites, c'est normal. Vous ne prenez pas conscience que Dieu veille sur vous. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est normal qu'on puisse réviser notre manière de fonctionner? Nous ne pouvons pas impacter parce que nous sommes appelés à annoncer l'évangile, à être témoins. Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, je le dis à moi-même, c'est un combat spirituel. Parce que le diable, lui, il ne veut pas que nous soyons cette lettre. Lettre, mais lisible. Parce que des fois aussi, le diable, il s'amuse à venir, vous voyez, si vous écrivez bien, et que quelqu'un vient encore écrire dans ce que vous avez écrit, ben, ça devient illisible. C'est ce que le diable fait. Il suffit tout simplement qu'il laisse une petite chose. Et puis, on devient illisible parce que les gens se posent la question. Un coup, il nous dit qu'il est chrétien, il faut aimer. Et puis après, il se met en colère, il est prêt à tout balancer. Mais on ne comprend rien, lui. Et puis, on dit que c'est un chrétien, c'est un parfait de bonne odeur. Mais le parfait qu'il dégage de lui, ben, je ne vais pas être à ses côtés. Un parfait de bonne odeur.
Ces hommes et femmes ressuscités, remplis de l'Esprit, devaient une armée nombreuse, nous dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré en eux, ils sont debout, ils sont devenus une armée nombreuse. Une armée, ça veut dire que prêt à combattre et à prendre les armes. Et la parole de Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et Dieu sait combien il y a de forteresses. Alors, nous sommes tellement spirituels que nous voyons les forteresses chez notre voisin. Et nous ne voyons pas les forteresses qui sont en nous. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, si on laisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection qui est en nous, il va commencer à démolir les forteresses qui sont en nous. Et on sera rejoyé de l'action de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons renverser les forteresses qui sont autour de nous. Et ces forteresses, nous dit la parole de Dieu, c'est les raisonnements. Les raisonnements. Et nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Raisonnement. Nous sommes entourés par des gens qui raisonnent. Et nous sommes dans un pays qui raisonne. C'est normal. Il faut connaître son histoire. Mais comment allons-nous renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus? C'est ce qui caractérise ce pays et ces pays qui refusent Dieu. Et dans les choix qui sont faits, dans les lois qui sont faites, c'est justement, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Bien sûr, les armes que Dieu nous donne, Éphésiens chapitre 6, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est d'aimer notre pays. C'est de prier pour notre pays. Et surtout, c'est de ne pas avoir honte de l'évangile. De ne pas avoir honte de l'évangile. Et je termine par l'unification. Et si vous continuez le texte, il va donner au prophète l'exemple de prendre 2 bois symbolisant Israël, les enfants d'Israël, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, et de les mettre ensemble pour faire un même bois. Et vous savez que Christ a été pendu sur un bois, le bois. Et c'est ce bois qui fait que ceux qui étaient divisés sont maintenant unis. Il n'est pas normal, chers frères et sœurs, que nous, les enfants de Dieu, nous acceptions des choses qui nous divisent. Si on veut affaiblir un foyer, eh bien, il faut mettre la zizanie entre le mari et la femme. Si vous mettez la zizanie entre le mari et la femme, eh bien, les enfants, ils vont suivre. Hein? Ils vont suivre la zizanie. Et si vous voulez démolir une église, je vais vous donner le moyen, mais après, je vais vous combattre. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est de mettre la zizanie entre les frères et sœurs. C'est ça qui divise l'Église. Et c'est ce qui avait déjà que le Seigneur Jésus, je prends un peu de temps, quand les disciples ont commencé à penser, mais qui est le plus grand entre nous? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lui, il a pris une bassine d'eau, le maître, il a commencé à laver les pieds des disciples. En disant, moi le maître, je suis devenu serviteur et je vous lave. Vous voulez être plus grand, commencez à servir les autres. Dans un esprit aimant, de douceur, de compassion, de miséricorde. L'unité, c'est quelque chose que nous devons chérir. Que nous devons chérir. Que rien ne nous sépare de Dieu. Que rien ne vienne mettre la zizanie dans le couple d'enfants de Dieu. Que rien ne vienne mettre la zizanie dans la famille. Que rien ne vienne mettre la zizanie dans l'église. C'est justement une église forte que nous pouvons impacter le monde dans lequel nous sommes. Et si tu peux m'afficher, et je termine peut-être jeudi, par cœur,
Jean 13, 35, il dit « Associés, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Je dis simplement que dans le mot « disciple », il y a la discipline. Si nous sommes des hommes, des femmes disciplinés à mettre en pratique la parole de Dieu, alors nous allons impacter le monde dans lequel nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons grâce pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Je prie pour que tu nous aides les uns les autres, non seulement à lire et à comprendre ta parole, mais à nous efforcer, Seigneur, de la mettre en pratique. Bénis chacun d'entre nous et glorifie-toi dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.